nouvelle vidéo. Un peu loin aujourd'hui, en tout cas vous êtes placés un peu loin. Parce qu'on va se faire une très grosse session rempotage et plantation. Je vais planter mes oxalis, mes caladiums et je vais rempoter plein de petites plantes qui sont posées là et d'autres sont proches de moi. Banana entre en scène. Voilà, on va se mettre sur du rempotage intensif aujourd'hui. Il est temps, c'est le printemps et en même temps j'ai envie de me lancer dans les plantations. Là j'ai envie de les voir grandir, j'ai envie de les voir pousser. On va se lancer, en priorité on va faire les caladiums et les oxalis et ensuite on passera sur le rempotage des petites plantes. J'ai déjà positionné les petits pots, je ne sais pas si vous les voyez, celle-ci, hop, celui-ci va aller pour le Oya. Ensuite, j'ai un pot ici en argile pour mon petit qui a les racines qui sortent aussi. Ça risque d'être un peu grand, mais j'en ai un plus petit juste à côté. En tout cas, on commence direct par les caladiums. Alors les caladiums, ça fait un petit moment que je les ai pas sortis. Ils étaient dans un tout petit truc comme ça et c'est pas mal de bulbes qui, je pense, sont assez fatigués depuis quelques années, mais bon, j'ai des petites sorties. Je pense qu'ils seront beaucoup moins éclatants et gros que d'habitude, mais c'est pour ça que j'ai choisi un petit pot. Je vais d'abord blinder en terreau et ensuite je viendrai placer les petits tubercules et je les mettrai limite à la base du terreau. Si jamais je vous mets une vidéo ici, j'avais déjà fait un vlog sur la plantation des caladiums et d'ailleurs je crois que j'ai un article aussi sur le sujet. Sur ça, je vais passer un peu vite, mais ce qui est cool, c'est que je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et on va pouvoir échanger ensemble sur des questions que vous m'avez posées. Et en même temps, je vais aller chercher la terre pour les caladiums, comme ça j'avance. Vous savez, chez les youtubeuses beauté, il y a les chit-chat make-up et nous aujourd'hui on est sur un chit-chat rempotage. Alors, j'ai disposé le petit terreau comme ça et je vais sortir mes caladiums. J'en ai pas mal qui ont bien séché. Je sais pas si simple les caladiums à conserver. C'est bizarre parce qu'en plus je les ai mis vraiment dans un environnement qui était bien sec et tout, mais pour autant d'année en année en fait ils deviennent... Ils meurent en fait au fur et à mesure. J'en ai pas mal qui ne ressortiront jamais, je pense. Qui ne tentent rien à rien, donc on va essayer, on va voir. Hop, parfait pour ça. Du coup, les caladiums, c'est fait. Alors, la première question. Morgane, ton Dieffenbachia vit dans quel substrat, s'il te plaît? Je dois rempoter le mien. Alors, concernant mon Dieffenbachia, pour le coup, en fait, c'est à l'époque où j'avais pas vraiment de... C'est-à-dire que je me prends pas vraiment la tête avec les substrats. J'ai plutôt tendance à faire un peu au feeling. Et on peut voir plein de personnes qui promouvoient tel ou tel substrat pour telle ou telle utilisation. Pour le coup, moi, je prône le plus simple, c'est mieux c'est. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des plantes qui avaient des besoins un petit peu plus spécifiques au fur et à mesure des années, c'est normal. Billes d'argile, terreau universel, en général, ça marche très bien. En fait, le substrat, il est choisi en fonction de tes habitudes d'entretien de ta plante. C'est-à-dire que en fonction de comment tu arroses ta plante, tu vas forcément avoir différentes sortes de substrats qui sera beaucoup plus adapté. Ça aussi, pendant le rempotage, il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous vous rendez compte que le pot n'est pas du tout adapté à la taille de la plante, il va falloir changer. Mettre peut-être un pot plus petit parce que la plante peut-être elle est en moins bonne santé que ce que vous pensiez. Donc ce que je disais, c'est que moi je suis un peu partisane less is more, c'est-à-dire que normalement avec un terreau universel et un fond bien drainant avec des billes d'argile, ça devrait bien se passer. Actuellement, mon Dieffenbachia est exactement dans ce genre de configuration. Il a un bon fond de billes d'argile et après il a du terreau universel de A à Z. À savoir que j'apporte de l'engrais très régulièrement à mes plantes. Je n'arrête pas l'engrais en hiver si je vois que la plante pousse. Et là c'est le cas pour mon Dieffenbachia. Du coup c'est pas une plante qui manque de nutriments. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour mon Dieffenbachia. Voilà pour mon petit ficus qui est rempoté et prêt à continuer sa petite vie. Mais du coup ça me permet de rebondir sur la question de Thibaut qui me demandait si justement je faisais au cas par cas pour les rempotages de mes plantes en fonction du substrat. Et effectivement ça dépend. Je sais que par exemple pour les Oya, j'aime bien mettre un petit peu de chips de coco avec parce que le terreau orchidée de Clotaire par exemple je le trouve pas mal pour ce genre de plante, mais il faut quand même apporter le terreau universel parce que sinon ça manque de nutriments pour le coup. En fait les nouveaux rempotages là que je fais, ils sont un petit peu plus on va dire diversifiés. Parce qu'avant, je faisais que avec du terreau universel et ça marchait très bien. Et comme je fais un gros apport d'engrais, à aucun moment elles vont manquer de quelque chose. Et puis de toute façon, il fait très chaud chez moi. Donc le fait d'adapter un petit peu et de permettre à mes plantes d'avoir un substrat peut-être plus léger et qui permet aussi de garder un petit peu plus l'eau, elles pourraient peut-être mieux passer l'été. À voir. En même temps, elles n'ont jamais vraiment souffert de déshydratation parce que j'arrose énormément et je suis assez présente ou alors j'ai quelqu'un qui passe. La seule problématique, c'est les maladies, mais le substrat n'a aucun
impact sur les maladies dans ton environnement parce que ça n'a rien à voir avec la terre. Donc finalement, je fais rarement du cas par cas. Je fais plutôt avec les sacs de terreau que j'ai ouverts, tu vois. En fonction de ce que c'est, ben, les houillages, j'ai essayé de faire un nouveau substrat, à voir si ça marche. Il y en a que ça fonctionne, il y en a ça a moins fonctionné, donc j'adapte aussi en fonction. Je me prends pas trop la tête en vrai, j'essaye de faire au plus simple. Alors je suis allée chercher ma jardinière dans laquelle je vais planter comme l'année dernière mes oxalis. Alors l'avantage c'est qu'il y a déjà un petit peu de terreau, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir l'enrichir avec du compost. Et je vais faire comme l'année dernière, je vais faire un petit coin, il y aura les oxalis pourpres à droite je pense, et de l'autre côté il y aura les oxalis vert d'épais. Et je vais venir y apporter du terreau à foison. Et là je vais venir placer les oxalis et après je viendrai rajouter le terreau par-dessus. Parle de quoi ton podcast? Dis-nous en plus. Au moment où cette vidéo sort, normalement vous avez déjà le premier épisode qui est sorti. Donc je vous invite à aller l'écouter. Pour ceux qui débarquent, je lance un podcast qui s'appelle La tête à l'envers podcast. Et il va parler de tout. En gros, c'est des sujets qui moi me portent à réfléchir dans la vie. Ça peut être, pour vous donner un exemple, être parent, la réorientation, qu'est-ce que c'est, l'amour est une fin en soi, vous voyez, très large comme sujet. Et en même temps, comme je vais avoir à en discuter avec des copains qui sont vraiment particulièrement touchés par le sujet. Donc voilà, ça va être ce genre de sujet. Là, l'avantage, c'est qu'il y a déjà un épisode qui est sorti. La suite sortira très très vite. Vous pourrez vous familiariser avec différents sujets. C'est vraiment, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Je pense que si un sujet ne vous plaît pas, le prochain pourra vous plaire. Voilà. Est-ce que tu as décidé pour ton balcon? Tout à fait. D'ailleurs, cette vidéo sort après l'épisode 3 et 4 du balcon. Donc tu vas avoir toutes les réponses dans les épisodes précédents. Pareil, je vous les mets dans le petit i si vous voulez aller les voir. Et niveau orientation pro, est-ce que tu as des pistes? Je cherche à travailler pour des boîtes qui ont bonne valeur environnementale, on va dire, et humaine. Pour le coup, j'ai pas trop de limites sur la géographie. En soi, je suis pas vraiment bloquée par l'endroit, même si de base j'aimerais bien rester à Lyon. Je pense que si jamais je trouve un boulot de ouf, je pourrais bouger et changer de ville. Est-ce que on doit mettre des billes d'argile au rempotage des plantes grasses captées? Pareil, ça c'est une façon de faire. Moi je sais que je ne le fais pas pour mes succulentes parce que je les ai à l'extérieur. Et parce que j'ai vraiment besoin que l'eau s'évacue bien. En fait, toutes mes succulentes et mes cactus, je les arrose par en dessous. Moi, je trouve que c'est pas systématique, mais c'est un peu la même chose que pour le rempotage, tu vois. C'est en fonction de comment toi tu gères ton arrosage. Moi, je sais que j'aime bien le faire par en dessous. J'ai plein de plantes, surtout quand elles sont à l'extérieur. Ça dépend de leurs besoins, mais j'ai tendance à ne pas forcément mettre de billes d'argile. Surtout quand c'est des plantes, par exemple, qui sont là que de... Bon, les succulentes, pour le coup, elles sont dans des pots. Donc, c'est toi qui choisis. Moi, je ne le fais pas. Aurais-tu des conseils sur l'entretien des Tradescantia? Je n'arrive à rien avec ces plantes. Alors les Tradescantia, je trouve effectivement que ce n'est pas la plante la plus simple du monde. Moi je sais que j'ai réussi à en avoir le seul moment où ça marchait. Là d'ailleurs j'en ai dehors et ça se passe bien. Souvent des plantes qui sont mal arrosées, des petites plantes qui aiment bien être arrosées par en dessous. On les fait souvent pourrir à la base. Et ensuite, c'est pas des plantes qui aiment les trop pleines lumière, donc si c'est moyen ça va. Mais moi je dirais vraiment que le meilleur endroit où est-ce qu'elles sont, c'est dehors. Dehors à l'ombre et avec un arrosage assez régulier quand même parce qu'elles sont assez gourmandes en eau. Du coup la jardinière je l'ai mise dehors. Je ne sais jamais si je dois attendre que les racines sortent du pot précédemment pour penser à rempoter. C'est quand même un signe que la plante a besoin d'un nouveau pot. Que la plante en général quand elle pousse, les racines elles vont aller vers le bas. Et en fait, dès qu'elles ne peuvent plus aller vers le bas, donc soit elles sortent par le dessous du pot qui est censé être troué, soit alors, une fois qu'elles sont descendues, hop, elles font demi-tour et elles remontent le long des côtés des parois en fait. Donc déjà de base, quand tu tires un petit peu, si tu vois des racines vers le haut, en train de remonter, c'est signe que la plante elle a vraiment besoin de nouvel espace de vie, donc il faudra rempoter. Moi ce que je dis en général, c'est que tant que les racines elles sortent pas du pot, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu rempotes. Mais effectivement, si tu vois que les racines elles partent sur les côtés, c'est qu'elle a besoin d'être rempotée. Là, je rempote mon bégonia. Il a un pot en plastique et le tronc est super costaud à force. Et je pense que je vais le laisser dans un pot en plastique. Je me suis rendu compte que c'était une plante qui était quand même assez gourmande en eau. Regardez le tout petit pot dans lequel elle est, c'est vraiment ridicule. Et c'était un sauvetage, donc je suis vraiment très très fière que cette plante arrive à s'épanouir dans ce type de pot. Je vais peut-être juste remettre un petit fond de terreau avant de me lancer. On tient avec la main gauche et on vient ajouter avec la main droite.
Franchement, ce bégonia, archi canon. Ouais, on va essayer de faire un truc avec celui-là. Lui, il est miskin, hein. J'ai cassé ça tout à l'heure. Je dis que je vais essayer de le mettre directement en terre pour voir. C'est dommage, hein, parce qu'elle était bien touffue, mais en fait, je pense que la plante galérait à amener l'énergie. La vérité, c'est que ma caméra s'est éteinte parce qu'il n'y avait plus de batterie, parce que ça faisait des heures que je rempotais. Donc je vous reprends un peu plus tard, certes, pour répondre au moins aux dernières questions que vous m'avez posées. La question de Delphine, c'est quoi déjà le produit que tu utilises pour booster les racines des boutures en eau? Alors c'est un produit de Ayako. Alors moi j'ai le produit anciennement brandé Mayako. En gros c'est le vert, c'est celui qui est camomille, sauge et valériane, qui favorise la levée des semis et l'enracinement. Donc je l'utilise et je l'utilisais quand je faisais des semis pour le potager, mais en fait c'est la créatrice qui m'a conseillé. Elle m'a dit franchement essaie de le mettre en eau alors que tu es en train de faire des bouturages, tu vas voir, c'est dingue. Et effectivement, ça a un effet boost de ouf. Alors j'en mets pas beaucoup, je crois que je dois mettre 3 ou 4 pchits en fonction de l'espace et du litrage surtout. Aujourd'hui c'est Ayako, d'ailleurs il y a encore, pas sûr que ce soit encore ouvert, il y a une campagne de financement pour les produits qui sont en brut et pas dilués comme là, ce produit là il est prêt à l'emploi, mais si jamais, vous pouvez aller voir leur site, c'est ayako.fr. Sinon au pire je vous mettrai en description parce que je trouve que c'est toujours intéressant de l'avoir. Faut-il arroser la terre avant de placer la plante dans un nouveau pot? J'imagine que la question c'était pour le rempotage. La réponse c'est non, c'est juste que c'est un peu plus simple pour toi on va dire, de venir déconstruire, casser un petit peu la motte de terre autour des racines. Moi justement je préfère faire ça d'ailleurs quand c'est bien sec parce que justement déjà c'est plus simple à sortir dans le pot, c'est à dire que souvent tu as tout le pack terreau qui part avec toi et après tu fais un peu doucement, c'est un petit peu plus poussiéreux forcément vu que c'est de l'ancienne terre souvent. Mais bon je préfère quand c'est bien sec moi justement que quand c'est mouillé. C'est personnel je pense. Il y a probablement des gens qui préfèrent pas du tout faire comme ça, mais à toi de voir ce que tu préfères, parce que vraiment il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire, tu fais comme tu veux. Faut-il rempoter toutes les plantes chaque année? Alors non, tu rempotes seulement quand les racines elles sortent du pot par le dessous. En tout cas, moi c'est ce que je préconise parce que je trouve que c'est le moment où vraiment la plante elle est au max dans le pot actuel. Ou alors, ça peut être intéressant de rempoter aussi quand tu as un phénomène de lessivage, c'est-à-dire que l'eau plus à être intégrée par le terreau de ta plante. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a souvent plus assez de nutriments qui permettent à la plante de garder et restituer l'eau aux racines. Donc dans ce cas-là aussi, ça peut être intéressant. Mais vraiment, il n'y a pas de chaque année je rempote. C'est tu rempotes quand ta plante elle est en pleine croissance, qu'elle grandit vite et que le système racinaire, il a plus assez d'espace pour se développer dans le pot actuel. Quel substrat conseilles-tu pour un Rhaphidoras tetrasperma? Pour le coup, mes 2 Rhaphidoras tetrasperma qui sont derrière moi, ils sont dans du terreau universel et je crois qu'il n'y a même pas de bille d'argile ou alors très peu. Donc vraiment, ça peut se satisfaire de tout. J'en ai offert un à ma soeur que j'avais fait en bébé aussi. Il est dans du terreau universel. Je crois qu'elle va bientôt devoir le rempoter. Je vais lui dire exactement la même chose. Tu mets un fond de pouzzolane ou un fond de bille d'argile. Éventuellement un petit peu de mélange de perlite, mais elle n'en a pas. Donc terreau universel, ça suffit amplement. Ça marche très bien. Peut-on bouturer une plante qui va mal? Pothos exotica, feuilles recroquevillées. Ouais, tout à fait. Une plante, surtout quand c'est une plante qui a des longues tiges ou qui est un peu en mode liane, là tu peux couper et ça d'ailleurs recentrera l'énergie vers la base de la plante mère. Et dans ces cas-là, tu peux enlever les petites feuilles du bas et venir les placer en eau. Je vous mets la petite vidéo du bouturage des pothos en haut ici, comme ça si ça vous intéresse vous pouvez aller voir comment on fait. Très simple à faire. Plante qui va mal et faire un bouturage, ça peut être un bouturage d'urgence si jamais tu as vraiment peur de perdre la plante. Moi je trouve que c'est toujours une bonne idée. Ça m'est déjà arrivé de faire des opérations comme ça, sauvetage, avec mes Maranta. Bon la preuve, j'en ai plus, ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait ça. Quand je vois qu'il y a une plante, elle est vraiment en train de dépérir et que je vais avoir du mal à la sauver, j'essaie les boutures, c'est toujours cool parce qu'au moins ça te permet de garder un bébé de ta plante que t'aimes bien. Donc oui, bien sûr, n'hésite pas. Comment tu fais avec autant de plantes et un chat chez toi? Certaines ne sont pas pour lui. Aucune. Aucune plante n'est pour lui. J'ai une vidéo sur le sujet, je vous la mets ici. Et après aussi en description, je vous mets un article que j'ai fait sur ça. En fait, mon chat, depuis qu'il est bébé, il est arrivé dans un environnement dans lequel il y avait déjà des plantes vertes autour. Donc certes, quand il était petit, il courait partout, il montait sur les étagères pour jouer avec les plantes, il grattait un petit peu la terre. Mais comme en fait, c'est un environnement qu'il a connu depuis qu'il est bébé, c'est pas nouveau pour lui. C'est-à-dire qu'il va pas avoir envie d'aller renifler un truc qui est là depuis des années dans mon salon. Il est habitué à vivre en appartement, il est né en appartement et je pense qu'il aura destination, sauf si un jour j'ai une maison, de vivre
longtemps en appartement et en fait il voit les plantes qu'il y a autour de lui, il a ses propres plantes à lui qui lui il kiffe et là n'a rien à faire des plantes qui sont autour de lui, il s'en fiche complètement. Éventuellement de temps à autre il va donner des petits coups de tête pour marquer son territoire sur les supports de plantes ou sur les pots, mais sinon c'est tout. En fait il s'en fiche complètement. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes pour lui qui se passent peut-être à l'extérieur, mais même à l'extérieur il va pas toucher ses plantes parce qu'un chat il n'a pas besoin de manger de plantes s'il a à disposition des plantes qu'il aime déjà et qui sont bonnes pour lui. Un chat, il est pas con, il va pas manger des plantes qui vont probablement lui faire mal à l'estomac si jamais il a à disposition des plantes qu'il kiffe et qui l'attirent de base. Par exemple, il y a des chats qui aiment beaucoup l'herbe à chat, ils vont rarement aller vers des plantes qui sont plus compliquées à mâchouiller, il va plutôt se diriger vers des plantes qui sont faciles à manger, à disposition, où il va pas se faire gronder à chaque fois qu'il va bouger. Mais bref, ça c'est un sujet très vaste et pas si simple pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes animaux, ils n'ont pas tous la même personnalité. C'est pour ça que j'ai fait un article dédié pour ça et une vidéo spéciale pour vous montrer ce qui est toxique, non toxique et comestible pour les chats. Et du coup, je t'invite à aller voir cette vidéo si jamais ça t'intéresse. Le bokashi donne quoi? Le bokashi, je ne l'ai pas mis en place encore parce que je vais avoir encore des petits déplacements et c'est vraiment un truc qu'il faut suivre assez régulièrement. Donc je vais le mettre en place et quand je vais le mettre en place, je vais continuer ma vidéo d'introduction à l'installation du bokashi. Donc ça arrivera un peu plus tard dans les semaines qui arrivent, mais pour l'instant il est toujours à l'intérieur et en fait j'aimerais bien finir l'agencement on va dire de mon balcon pour pouvoir le mettre à l'extérieur et l'installer, donc il n'est pas encore en place mais ça va pas tarder. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un petit peu de blabla et de rempotage. J'espère que ce type de format de vidéo vous a plu. Si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être que ça pourrait être cool si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Et je referai peut-être une autre session chit-chat rempotage dans lequel je répondrai à vos questions en commentaire. N'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions plantes, des questions vie, des questions podcast, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!